À la une, l'insatisfaction des sections d'EDF et du CMCK de l'UTG. Les représentants syndicaux se sont rassemblés au rond-point Carapace ce matin pour rappeler l'absence de réelle avancée sur leurs revendications au lendemain de la signature du plan d'urgence pour la Guyane. Plus aucun vol au départ ou à destination de la Guyane jusqu'à nouvel ordre. Un blocage qui fait suite à l'entrée en grève des pompiers de la plateforme de Félix Éboué. Leur présence est nécessaire pour assurer la sécurité de l'aéroport. Et puis les commerces se vident, certains rayons ne peuvent pas être réapprovisionnés après 20 jours de mouvement et de blocage du port de Degradé-Cannes. Les marchandises se raréfient, faut-il craindre la pénurie? Élément de réponse dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. La lutte se poursuit. Le collectif pour la Guyane décollée reste ferme dans sa décision. Les barrages sont maintenus partout sur le territoire. Et ce matin, les sections d'EDF du CMCK et du CMCK ont tenu un point presse. Ils ont fait part de leur insatisfaction et leur inquiétude face à l'absence de réponse claire pour leur secteur dans les déclarations de la ministre des Outre-mer hier. Écoutez plutôt les réactions recueillies par Jonathan Lariot. Monsieur Suarez, aujourd'hui, pour nous, a agressé physiquement notre secrétaire général et les salariés de l'entreprise qui sont en grève ne souhaitent plus discuter avec lui. C'est simplement cela aujourd'hui. Donc si la direction propose un autre schéma, une autre configuration pour les négociations, c'est clair que nous irons à table de négociation, échanger et trouver une solution pour qu'on puisse redémarrer l'entreprise. Je vous dis franchement, il n'y a pas de point qu'on dira bloquant aujourd'hui. Sauf que tant que M. Suarez, qui est directeur actuellement de l'entreprise, sera là, c'est vrai qu'on aura du mal à boucler ce cahier de revendication et trouver un protocole de fin de conflit. Le Premier ministre a annoncé mercredi 28 mars l'abandon du projet de cession du CMCK et le maintien du CMCK dans le service public. Voilà. Les modalités, donc la question de la forme de cet établissement sera étudiée dans le cadre du comité de mise en œuvre. Voilà. Donc en fait, on veut savoir, on veut avoir des explications par rapport à tout ça, parce qu'on est parti d'une situation où on voulait nous céder, maintenant on sait qu'il n'y aura plus de cession. Donc l'avenir de cet établissement, on s'interroge par rapport à ça. On a une demande précise. On veut que cet établissement devienne public avec une certaine autonomie. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Zadkiel Saint-Oris, membre des 500 frères et du collectif donc pour la Guyane décollée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons de l'entendre, la mobilisation se poursuit après plusieurs actions du collectif et des élus également. Aujourd'hui, qu'attendez-vous? Des réponses claires, que l'ensemble des collectifs effectivement puissent avoir gain de cause. On vient d'entendre effectivement les confrères du CMCK, où c'est le statu quo. Et comme on l'a déjà dit, on ne descend pas de la barque tant que tout le monde n'a pas eu satisfaction. Également l'UTG Éclairage qui déclarait ne pas avoir eu de réponse, notamment après la signature de la PPE. Et puis donc ces réponses insuffisantes de la ministre des Outre-mer. Zadkiel Saint-Oris, 20 jours se sont déjà écoulés depuis le début du blocage déjà par les socioprofessionnels. Et puis cette surprise des 500 frères à la CTG, c'était jeudi 16 mars. En pleine conférence de Carthagène et surtout en présence de la ministre de l'Environnement. 20 jours de crise sociale avec un peu de recul. Maintenant qu'on en parle, comment voyez-vous ce bout de chemin marqué par tant de moments historiques pour la Guyane, déjà en ce moment? Je pense que personne ne s'attendait effectivement à l'évolution, à la cascade en fait des choses. Je pense qu'on a évolué dans le bon sens. Peu importe ce qui s'est passé, il y a une réaction qui est à retenir, c'est que peu importe la situation, il n'y a jamais eu de débordement. C'est vrai qu'à certains moments, on se pose la question, est-ce qu'on a fait les bons choix? Avec du recul, on se rend compte que oui, on a évolué dans le bon sens. Maintenant, on attend effectivement d'avoir les bonnes réponses vis-à-vis du gouvernement pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va. Pour parler des 500 frères, ils se sont engagés, donc vous êtes engagés dans la lutte contre la délinquance en début d'année, en réponse à la violence et aux homicides qui se dispersent sur le territoire. Il y en a eu 42 en 2016, c'est le pire taux sur le plan national. Après plusieurs manifestations, vous faites figure aujourd'hui de représentants légitimes du mouvement social actuel, car la grande majorité des Guyanais comptent sur vous et salue d'ailleurs votre courage. Comment Merci. Accueillez-vous cette responsabilité qui pèse sur vos épaules? On a bien compris qu'on est effectivement devenu en quelque part la voix du peuple. Et ça n'est qu'une raison de plus pour que nous, on puisse continuer la lutte.
Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous, ce choix de la population des 500 frères comme image, en fait, comme symbole de ce mouvement en Guyane? On ne rentre pas dans les aspects politiques. On parle de la même voix. On fait partie de la population. Il y a qui peut savoir mieux que la population elle-même ce qui est bon pour elle-même. Nous sommes tous issus de différents quartiers de Cayenne, Makouria et même Kourou. Donc là, j'ai envie de dire que la population a effectivement nous a donné une certaine légitimité dans ce mouvement social. Maintenant, c'est également en collaboration avec l'ensemble des autres collectifs qui est présent. On a certes impulsé les choses, mais ça a pris une telle ampleur, une telle dimension que tout le pays effectivement a été touché et on ne peut pas laisser les choses tomber comme ça là maintenant. Alors parallèlement quand même, vous le savez, la manière d'agir n'a pas toujours fait l'unanimité. La cagoule, notamment, pose encore problème aux ministres, aux élus de temps à autre. Et puis le fait aussi d'imposer parfois la fermeture des commerces pour le bien du mouvement. Vous intimider d'une certaine manière, c'est aussi peut-être l'objectif de toute cette mise en scène? Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui sont contestables. On fera le bilan après. Et avec du recul, avec encore plus de recul, on pourra effectivement se dire, ben, mine de rien, s'ils n'avaient pas fait ça comme ça, on n'en serait pas là. Donc c'est une manière finalement de mettre en scène ce jeu pour permettre aux autorités de prendre conscience de ce que vous avez à dire. On n'est pas dans un jeu, et même en ce qui concerne la fermeture des commerces, on y va de façon aimable et courtoise, on discute avec les gens. On leur explique effectivement le pourquoi. Parfois de manière assez musclée quand même. Il y aura toujours qui vont le dire. Mais tout le monde a pu effectivement constater les vidéos qui tournaient aussi, où il y a des échanges, il y a de la communication aussi. On veut toujours retenir le côté négatif et musclé de ce qui se passe. Par contre, on ne voit jamais cet échange fructueux, j'ai envie de dire, de personnes qui comprennent et qui, bon ben, ok les gars, on est solidaire avec vous, on est solidaire avec le pays et on fait. Aujourd'hui, en tout cas, donc, le mouvement se poursuit. Et puis, vous attendez toujours ces 3,1 milliards de la part du gouvernement. En tout cas, c'est ce qui a été établi avec les élus. Certains secteurs ont quand même du mal à vous suivre, notamment les commerces. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Vous savez, quand vous me dites les commerces, les libres-services, les grandes surfaces. De manière assez globale, les grandes surfaces, effectivement, plus peut-être que les libres-services qui ne se sont pas particulièrement prononcés là-dessus? C'est qu'en quelque part, ils ne se sentent pas plus concernés que ça, j'ai envie de dire. Il y a certains grands commerces. Ils se disent quand même solidaires, hein, mais espèrent une sortie de crise assez rapide, au moins une levée des barrages. Mais vous savez, tout le monde espère une sortie de crise assez rapide. Mais j'ai juste envie de dire, on fait quelque chose aujourd'hui, c'est pas pour recommencer dans 5 ans ou dans 10 ans. On a eu l'exemple de ce qui s'est passé sur les dernières années. J'ai juste envie de dire, on fait pour faire et on va aller jusqu'au bout. Les 3 milliards, c'est juste des fonds qui doivent être débloqués pour nous dans l'urgence, pour pouvoir répondre à toutes les urgences dans les différents secteurs. Après, effectivement, il va falloir qu'ils puissent avoir l'accompagnement nécessaire vis-à-vis de l'État pour développer la situation à moyen terme et sur le long terme également. Alors, sur le long terme, par exemple, après cette étape, en parlant des 500 frères, après le 7 mai notamment et l'arrivée du nouveau gouvernement, après la reprise du quotidien, qu'allez-vous devenir? Beaucoup d'idées émanent de la population, on compte sur vous partout, dans les quartiers, dans les écoles, même pourquoi pas dans les familles. Vous êtes devenus comme des grands frères des Guyanais. Alors, qu'adviendra-t-il après ce mouvement? Dans nos points de revendication, au-delà de l'aspect répressif, il y avait aussi l'aspect prévention, comme vous le dites, sur la mise en place des grands frères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère qui va aboutir avec les autorités en place pour que certains, effectivement, puissent servir de relais entre les autorités, entre les parents, des fois même, et les jeunes. Dernièrement, dans le cadre de nos démarches dans les cités,
On a pris aussi des contacts avec quelques jeunes de quartier qui mettaient les barrages spontanés et à qui on a expliqué effectivement le concept et qui se sont portés volontaires. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera suivi par les deux collectifs, notamment Trop Violence, pour qu'on puisse aller dans ce sens. Maintenant, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas calculé qu'est-ce qui allait se passer. Donc on est parti sur une lancée. On va déjà attendre que les choses se calment parce qu'on aura obtenu gain de cause et on verra qu'est-ce que le collectif deviendra par la suite. Merci beaucoup Zadkiel Saint-Oris d'avoir répondu à nos questions et bon courage Rien, pour la suite du mouvement qui se poursuit. D'ailleurs, le collectif entier pour la Guyane décollée fait le point en ce moment sur la mobilisation. Les différents secteurs des groupes impliqués dans la grève générale se sont retrouvés au giratoire de la Crique Fouillée ce soir pour dresser un bilan de l'action et annoncer la nouvelle démarche à suivre. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le mouvement se poursuit. Jonathan Lariot était sur place, il a eu le temps de recueillir quelques réactions. Écoutez, là pour l'instant, il faut savoir, je voulais simplement dire à la population que les barrages ne seront pas levés. Les barrages vont se maintenir et se renforcer en termes de nombre de véhicules, d'une part, et que nous allons arriver à un moment donné à tout fermer par rapport à certains axes où on va tout verrouiller pour empêcher que la circulation se fasse. Donc pour l'instant nous sommes à ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que logiquement, simplement il y a un problème d'avion. On devait recevoir le PDG, Monsieur Le Gall. Mais avec la problématique de la grève des pompiers, visiblement l'avion d'Air France a été annulé. Alors nous ne savons pas si ce rendez-vous sera maintenu. Donc on voulait simplement attendre le retour de cette réunion avec M. Le Gall pour savoir ce qu'il en est, comment la mobilisation devrait s'amplifier. Pour l'instant, on maintient tous les barrages qui sont actuellement positionnés de l'ouest jusqu'à l'est du littoral guyanais. Leur présence est obligatoire au décollage comme à l'atterrissage. Les sapeurs-pompiers de la plateforme aéroportuaire Félix Eboué ont rejoint la grève aujourd'hui. Les conditions de sécurité n'étant pas réunies, tous les vols ont été annulés. Même programme a priori pour demain. Mais aujourd'hui, une rotation exceptionnelle vers Maripasoula a été assurée. Natacha Maltaverne. L'aéroport Félix Eboué à nouveau désert aujourd'hui. En raison de la grève des pompiers, tous les vols du jour ont été annulés. Quelques passagers patientent en réfléchissant à une autre solution. On nous dit absolument rien, rien du tout. Donc là, à part attendre, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, il y a des plans B et je me lance dans le plan B, c'est-à-dire partir du Suriname. Donc je vais à Paramaribo là et j'ai pris un vol pour samedi et c'est comme ça que je vais me rendre. Je suis arrivée là hier à Cayenne et puis j'arrive là le matin et il n'y a pas de vol pour Maripasoula. Voilà, coincé, il est midi, je suis toujours là. Vous étudiez une autre possibilité? Mais un taxi, des gars de dehors, c'est encore un peu d'arnaque, 60 € pour Saint-Laurent. Après Saint-Laurent, il faut payer pour prendre un bateau pour Maripasoula. C'est tout ça, c'est de l'argent, quoi. Nous, on est là depuis 22h30 hier. On a dormi à l'aéroport pour pouvoir anticiper les fermetures de barrages. Sauf que ce matin, à 9h, on a appris que tous les vols étaient annulés et qu'il n'y avait pas possibilité de modification pour l'instant et que jusqu'à nouvel ordre, il n'y avait pas d'avion qui atterrissait ni décollait. Azul a assuré tous les vols vers le Brésil depuis le début du mouvement. Mais aujourd'hui, les 47 passagers ne décolleront pas. On est en train de contacter tous les passagers et Azul a un geste commercial à reporter tous les passagers sur un prochain vol sans pénalité ou soit un remboursement intégral de la somme du achat du billet. Seule la délégation du Haut-Maroni venue prendre part aux négociations pourra rejoindre Maripasoula. Un vol spécial a été mis en place par Air Guyane. Lorsque nous avons pris l'avion mercredi dernier pour venir à Cayenne, il n'y avait que notre avion aussi qui était disponible. Et là, après les négociations, nous avons vu l'avancement des choses, donc on a décidé qu'à un certain moment, il faut aussi pouvoir retourner. Et c'est pour ça que nous avons pris contact avec Air Guyane pour nous mettre à disposition l'avion. La direction de l'aéroport devait faire un point sur la situation en fin d'après-midi. Air Caraïbes a annulé les vols au départ de Paris et Cayenne de demain.
Et notez qu'un accord a été trouvé entre grévistes et la Chambre de commerce qui gère l'aéroport. Les vols reprennent dès demain matin dans des conditions de sécurité optimales. Depuis le 27 mars, ils sont également en grève. Le char a tenu une conférence cet après-midi, une mobilisation qui touche l'ensemble des services. Aujourd'hui, à l'occasion d'une assemblée générale, les salariés ont témoigné de leur souffrance et ont reçu quelques explications sur leurs droits de grève. Les grévistes seront présents à compter d'aujourd'hui sur les piquets devant le char. Précision. Et on poursuit tout de suite. Déjà 2 semaines que la société guyanaise est mobilisée après l'échec des négociations. Le temps presse, notamment pour les secteurs privés. Outre le MEDEF, les voix sont nombreuses à s'élever en faveur d'une levée partielle des barrages pour une reprise économique. Alain Tianyong est de cet avis. Pour lui, le combat sera long et il ne faut pas s'attendre à une issue probante avant le changement de gouvernement le mois prochain. Écoutez ses explications au micro de Frédéric Mazy. Il nous faut absolument faire en sorte à ce que les ménages puissent circuler. Lorsque je dis ça, il s'agit pour moi non pas de rompre le mouvement, mais de dire tout simplement que nous sommes mobilisés, nous permettant à la population donc de circuler et de vaquer à ses occupations. Mais je pense qu'il nous faudra faire de la pédagogie, notamment il faudra sans doute maintenir un certain nombre de barrages sur les zones stratégiques et faire en sorte à ce qu'il y ait des rassemblements pour maintenir la population en haleine. Mais je le répète, le véritable combat commencera avec le prochain président, le prochain gouvernement et le prochain parlement qui seront en place. Éric Abaret l'annonçait au sortir du Conseil des ministres hier. Le gouvernement s'engage à renforcer l'attractivité de la Guyane. Une campagne de communication sera lancée pour offrir plus de visibilité au territoire. Mais le comité du tourisme de Guyane attend des précisions et place quelques espoirs dans la démarche car les besoins du secteur sont nombreux. Ayodele Germa, Charlotte Fleury. Nous allons devoir revenir un peu plus tard sur ce reportage, mais on poursuit tout de suite. Vous l'aurez remarqué, il devient difficile aujourd'hui de se procurer des produits laitiers ou encore un paquet de farine. Après 20 jours de mouvement, les rayons des supermarchés se vident et ne sont pas toujours réapprovisionnés. Depuis le début du blocage au port de Dégradé-Cannes et les barrages au rond-point, les denrées se font rares et les professionnels attendent chaque livraison avec impatience. Alors faut-il s'inquiéter d'une éventuelle pénurie ou d'une flambée des prix? Élément de réponse avec Frédéric Mazy, Joanne Manus et Stéphanie Puglisi. Vide, le rayon viande de ce magasin n'a plus aucun produit à proposer, plus de stock et plus de réapprovisionnement. Au niveau des produits laitiers, même constat, Agnès ne trouve plus ses yaourts nature. Au début, je me suis précipitée au supermarché, j'ai stocké plein de pâtes, plein de riz, plein de conserves au cas où ça durerait et que ça serait fermé. Et puis j'avais essayé de prendre un peu quelques fruits, mais ce stock-là, ça s'est vite épuisé. Et pourtant, au port, la marchandise s'entasse. Que ce soit en import, c'est compliqué d'avoir les conteneurs. Et tout ce qui concerne aussi les fournisseurs locaux, ils ont une certaine difficulté à se déplacer. Donc ils font tant mieux que mal pour nous livrer. Mais c'est compliqué pour tout le monde. 6 navires ont été déroutés en 3 semaines, des changements de navigation qui auront des répercussions et c'est le client qui risque de payer l'addition. Donc à chaque fois qu'ils acheminent un bateau, c'est forcément des frais supplémentaires pour tout un chacun. On va l'installer là-bas, comme ça ne va pas bloquer l'entrée. Pour ce gérant de supérette, c'est la délivrance. Il attend cette livraison depuis des jours. La farine, il n'y a plus rien du tout sur la Guyane. Au niveau des produits laitiers, ça devrait être difficile. Charcuterie, crèmerie, tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les dernières livraisons que j'ai. Il n'y aura plus rien, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. La demande reste forte, mais l'offre est faible. Les étalages seront dévalisés dans les prochains jours. Chacun s'organise comme il le peut. Bon, on craint toujours, on fait du stock en stock, mais bon. C'est vrai, j'en fais plus, un petit peu plus, ça c'est sûr. Et changer, non, toujours ce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'on en fait plus, au cas où s'il y a une pénurie. Juste pour 2 ou 3 jours. Et ensuite, je recommence, ainsi de suite. Non, pas de stock. La Guyane importe 90% de ses produits. Sans une réouverture du port imminente, il faudra se tourner vers une alimentation plus locale.
Et en bref, un groupe de commerçants a fait paraître un communiqué pour demander au collectif Pour la Guyane d'écoler une levée des barrages afin d'éviter la pénurie de produits de première nécessité. Il précise que 6 navires sont déjà repartis depuis le début du mouvement. Je vous le disais à l'instant, Erika Barrett l'annonçait hier au sortir du Conseil des ministres. Le gouvernement s'engage à renforcer l'attractivité de la Guyane. Une campagne de communication sera lancée pour offrir plus de visibilité au territoire. Mais le comité du tourisme de Guyane attend des précisions et place quelques espoirs dans la démarche car les besoins du secteur sont nombreux. Ayodele Germa, Charlotte Fleury. En marge du Conseil des ministres, Erika Barrett annonce la couleur pour le tourisme guyanais. Sur le tourisme, les acteurs nous ont sollicités parce que le tourisme est un vrai enjeu pour l'avenir de la Guyane et nous avons décidé dans le cadre du partenariat que mon ministère a avec Atout France, nous allons organiser une grande campagne de communication pour promouvoir la destination Guyane. En pleine crise sociale, certains grands hôtels connaissent jusqu'à 25% de chiffre d'affaires non réalisé depuis 3 semaines. Pour Nicaise Létard, ces déclarations mériteraient plus de précision. Comment est-ce que ce plan de communication va être mis en place? Qui seront nos partenaires? Qui sera aux commandes? Quelle enveloppe sera dédiée? Donc tout un tas de questions qui restent encore, je dirais, à mettre à plat et surtout à débattre avec l'entité qui aura mission auprès de la Guyane, qui aura mission de mettre en train ce plan de communication. J'entends par là Atout France. En 2016, les 6272 lits marchands du territoire connaissaient un taux de fréquentation de 52%. Le tourisme guyanais nécessiterait davantage de structuration. Des résultats qui sont encore mitigés et qui font dire aux professionnels que cette destination doit devenir une destination beaucoup plus attractive. Et pour qu'elle devienne une destination attractive, il faut que les freins que je vous ai cités, que ce soit la cherté de l'aérien, que ce soit les problèmes qui sont liés à, je dirais, à la... Entre parenthèses à la crise sanitaire, que ce soit les problèmes qui soient liés aussi à une meilleure structuration de notre tourisme. Vous allez sur des sites touristiques où il n'y a pas d'infrastructure qui soit adaptée. Notamment, on parle là du tourisme de l'intérieur. L'offre touristique structurée, malheureusement, c'est une offre qui est très limitée à la biodiversité de la Guyane. Donc, là, voilà un point également qui est important et qui est mis en exergue par les professionnels. Une offre qu'on souhaite beaucoup plus structurée, beaucoup plus visible et certainement beaucoup plus référencée auprès des professionnels du tourisme que sont les tours opérateurs, par exemple. Depuis 2001, 3 campagnes de communication ont été lancées en Guyane. Pour cette nouvelle campagne, des réunions de travail devraient commencer en début de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres développés ce soir. L'insatisfaction des sections d'EDF et du CMCK de l'UTG. Les représentants syndicaux se sont rassemblés au rond-point Carapas ce matin pour rappeler l'absence de réelle avancée sur leurs revendications au lendemain de la signature du plan d'urgence pour la Guyane. Aucun vol au départ ou à destination de la Guyane aujourd'hui. Un blocage qui a fait suite à l'entrée en grève des pompiers de la plateforme de Félix Eboué. Un accord a été trouvé aujourd'hui avec la Chambre de commerce. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès demain. Et puis les commerces se vident, certains rayons ne peuvent pas être réapprovisionnés après 20 jours de mouvement et le blocage du port de Dégradé-Cannes. Certains commerçants demandent une levée des barrages depuis aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas votre journal de TF1, ce sera juste après la météo. Quant à nous, on se retrouve demain soir. Bonne soirée.